8 personnes sur 10 avec une résistance à l'insuline ne savent pas qu'elles l'ont. Leurs analyses sont normales. Le médecin n'a rien dit. Et le pancréas travaille depuis 3 à 5 ans 3 fois plus intensément que la normale. Et s'il existait 8 signes de cet état, visibles à l'œil nu? Sans analyse. Sans équipement. Maintenant même, pendant que vous regardez cette vidéo? Pourquoi ces signes sont-ils appelés « changements liés à l'âge », alors qu'en réalité c'est le cri du corps face à une catastrophe métabolique? Et pourquoi le médecin ne vous le dira pas en consultation, parce que la consultation dure 7 minutes? Je suis le docteur Beaumont. 30 ans de médecine. Ne partez pas parce qu'au moins 3 de ces 8 signes, une personne sur 2 qui regarde cette vidéo les a. L'insuline est l'hormone du pancréas dont la mission principale est d'ouvrir les portes des cellules pour que le glucose entre. Le glucose, c'est le carburant. L'insuline, c'est la clé. Les cellules musculaires, hépatiques, du tissu adipeux, ce sont les serrures. Avec la résistance à l'insuline, les serrures cessent de répondre à la clé. Le pancréas commence à produire de plus en plus d'insuline, à littéralement forcer les portes. Le niveau d'insuline dans le sang est chroniquement élevé. Et le sucre, pour l'instant, normal. Cet état peut durer 10 à 15 ans avant l'apparition du diabète. Pendant tout ce temps, l'insuline élevée agit sur chaque organe du corps. Et laisse des traces. Des traces visibles. Pourquoi la résistance à l'insuline apparaît-elle après 60 ans? Premièrement, perte de masse musculaire liée à l'âge. Les muscles sont le principal consommateur de glucose. Moins de muscles et plus de charge sur le système insulinique. Deuxièmement, accumulation de graisse viscérale. Les cellules graisseuses autour des organes libèrent des acides gras libres et des substances inflammatoires qui bloquent les récepteurs à insuline. Troisièmement, réduction de l'activité physique. Le mouvement lui-même est l'un des principaux régulateurs de la sensibilité à l'insuline via les récepteurs GLUT4. Quatrièmement, stress chronique. Le cortisol élève directement la glycémie et réduit la sensibilité à l'insuline. Cinquièmement, troubles du sommeil. Chaque nuit avec moins de 6 heures dégrade la sensibilité à l'insuline de 25%. Voici donc 8 signes. Vérifiez-vous maintenant. Premier signe, le plus visible. L'acanthosine nigricans. Mettez-vous devant un miroir. Regardez le cou, surtout à l'arrière et sur les côtés. Les aisselles. L'aine. Les plis sous les seins chez les femmes. Ce qu'il faut chercher, assombrissement de la peau, du brun clair au gris foncé. La peau dans ces zones paraît un peu veloutée, épaissie. Parfois, comme si elle était sale. Mais ne part pas au lavage. Ce n'est pas du bronzage. Ce n'est pas de la saleté. C'est l'acanthose ou acanthosine nigricans en termes médicaux. Et c'est la conséquence directe d'une insuline chroniquement élevée. Le mécanisme, l'insuline se lie au récepteur IGF-1 à la surface des cellules de la peau, les kératinocytes. Cela stimule leur division accélérée. Le pigment mélanine s'accumule. La peau s'assombrit et s'épaissit précisément aux endroits de plus grand frottement et chaleur, là où les récepteurs sont plus nombreux. Une étude dans le Journal of the American Academy of Dermatology a montré la présence d'acanthose sur le cou corrèle avec l'hyperinsulinémie dans 93% des cas. Ce n'est pas un signe indirect. C'est pratiquement une preuve directe que l'insuline est chroniquement élevée. L'acanthose apparaît 5 à 10 ans avant que la glycémie sorte du range normal dans l'analyse. C'est-à-dire, vous la voyez maintenant, et le diabète sans intervention arrivera dans quelques années. Si vous avez trouvé ce signe, ce n'est pas un motif de panique. C'est un motif d'action. Deuxième signe. Vous avez mangé et 30 à 90 minutes après une vague de fatigue vous submerge. Envie de vous allonger. De fermer les yeux. Difficile de vous concentrer. La plupart appellent ça « normal après le déjeuner ». Non. C'est un symptôme métabolique. Avec un métabolisme normal, vous mangez, le glucose des aliments entre dans le sang, l'insuline est libérée, le glucose entre dans les cellules obtiennent de l'énergie. Vous vous sentez rassasié et en forme. Avec la résistance à l'insuline, vous mangez, la glycémie monte vite surtout si les aliments contenaient des glucides rapides, le pancréas libère une énorme dose d'insuline, l'insuline en excès fait sortir trop de glucose du sang, le sucre tombe en dessous du niveau normal. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. C'est précisément l'hypoglycémie réactionnelle qui donne cette somnolence postprandiale.
Le cerveau fonctionne exclusivement au glucose. Quand son niveau chute vite, le cerveau crie « stop ». Réduire l'activité. S'allonger. Ne pas bouger. C'est le mode économie d'énergie. Comment vérifier, mesurer votre glycémie 1 heure après un déjeuner normal avec du pain ou des pâtes. Si elle est en dessous de 4,5 mmol par litre, c'est une hypoglycémie réactionnelle. Si elle est au-dessus de 7,8, c'est une hyperglycémie pique. Les deux sont des signes d'un métabolisme altéré. Troisième signe. Vous avez envie de sucrer, surtout après avoir mangé, dans l'après-midi, dans les moments de stress. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est de la biochimie. Quand les cellules ne reçoivent pas assez de glucose à cause de la résistance à l'insuline, le cerveau reçoit le signal « peu d'énergie ». Il demande immédiatement la source la plus rapide, le sucre. C'est pourquoi le « craquage » pour du sucré avec une résistance à l'insuline est physiquement inévitable si on ne corrige pas le métabolisme. Ce n'est pas une question de caractère. C'est une question d'hormones. Mécanisme supplémentaire, avec l'hypoglycémie réactionnelle, vu au point précédent, le cerveau demande d'urgence à monter le sucre. Et le plus rapide, c'est le sucré. L'envie de sucrer 1 à 2 heures après le repas, c'est presque toujours une hypoglycémie réactionnelle. Troisième mécanisme, le renforcement dopaminergique. Le sucre stimule la libération de dopamine, l'hormone du plaisir. Avec la résistance à l'insuline, les récepteurs à la dopamine dans le cerveau deviennent aussi moins sensibles, il faut plus de sucre pour obtenir le même effet. C'est littéralement un mécanisme d'addiction. Que faire? Le magnésium réduit l'envie de sucrer. Le chrome, cofacteur des récepteurs à l'insuline, réduit aussi les envies de glucides. La L-glutamine, acide aminé carburant alternatif pour le cerveau, éteint littéralement l'envie dans le moment aigu. Une demi-cuillère à café en poudre sous la langue, en 2 minutes l'envie disparaît. Quatrième signe. Vous n'êtes pas gros. L'IMC est normal. Mais sur le ventre, une couche graisseuse visible. Les bras et les jambes, normaux. Le ventre ressort. C'est ce qu'on appelle l'obésité abdominale avec IMC normal. Et c'est l'un des marqueurs les plus précis de résistance à l'insuline. Pourquoi précisément le ventre? Parce que l'insuline est l'hormone du stockage. Son niveau élevé signale au corps, stocke des graisses. Ne brûle pas de graisse. Et les cellules graisseuses de la cavité abdominale, les adipocytes viscéraux, sont particulièrement sensibles à l'insuline. Elles stockent des graisses de façon plus active avec l'hyperinsulinémie. La graisse viscérale est un organe endocrine actif. Elle libère de la résistine, hormone qui bloque directement les récepteurs à l'insuline. De la leptine en excès, causant une leptinorésistance. Des cytokines inflammatoires, IL-6, TNF-alpha. De l'angiotensine, qui fait monter la tension. Test simple, mesurez votre tour de taille. Chez les hommes, plus de 94 cm, zone à risque, plus de 102, risque élevé. Chez les femmes, plus de 80, zone à risque, plus de 88, risque élevé. Ou plus simple encore, le rapport taille-taille doit être inférieur à 0,5. S'il est supérieur, la graisse viscérale est déjà en zone dangereuse. Cinquième signe. Tension stable au-dessus de 130/85, surtout si elle a monté ces dernières années sans raison évidente. Le lien entre insuline et tension est direct et puissant. Mécanisme 1. L'insuline retient le sodium dans les reins. Le sodium retient l'eau. Plus d'eau dans les vaisseaux, plus de tension. C'est pourquoi chez les personnes avec obésité et résistance à l'insuline la tension est presque toujours élevée. Mécanisme 2. L'insuline élevée stimule le système nerveux sympathique. Le sympathique contracte les vaisseaux et accélère le pouls. Activation sympathique chronique, tension chroniquement élevée. Mécanisme 3. L'insuline stimule la prolifération des cellules musculaires lisses de la paroi vasculaire. La paroi s'épaissit, le calibre du vaisseau diminue, la tension monte. Fait important, chez les personnes avec hypertension, la résistance à l'insuline est détectée dans 58 à 80% des cas. Si vous avez de l'hypertension, avec haute probabilité vous avez aussi une résistance à l'insuline. Une étude dans le Journal of Hypertension a montré réduire l'insuline via un régime à faible indice glycémique a baissé la tension systolique en moyenne de 8 points en 3 mois. Sans médicaments antihypertenseurs. En France, cela complète parfaitement la prise en charge médicale habituelle de l'hypertension. Sixième signe. Vous vous réveillez après 7 ou 8 heures de sommeil,
et vous vous sentez quand même épuisé. Le café aide brièvement. À mi-journée, nouvelle chute. Ce n'est pas « je n'ai pas bien dormi ». C'est un syndrome métabolique. Le mécanisme est multiniveau. Premier niveau, trouble du sommeil avec résistance à l'insuline. L'insuline élevée perturbe les rythmes circadiens. Elle interfère avec la production de mélatonine. Les phases de sommeil profond se raccourcissent. Même avec 8 heures au lit, la récupération est incomplète. Deuxième niveau, hypoglycémie nocturne. Avec la résistance à l'insuline, le pancréas libère souvent de l'insuline en excès le soir et la nuit. La glycémie chute entre 2 et 4 heures du matin. Le corps se réveille en stress, libère cortisol et adrénaline. La personne peut ne pas se réveiller complètement, mais la qualité du sommeil chute drastiquement. Troisième niveau, dysfonction mitochondriale. Les cellules avec résistance à l'insuline produisent l'ATP, la molécule énergétique principale, de façon moins efficace. La personne se fatigue plus vite et récupère plus lentement. Comment distinguer cette fatigue? Avec résistance à l'insuline, la fatigue s'aggrave après un petit déjeuner glucidique. Le café donne un bref regain puis une chute brutale. La fatigue se combine aux autres signes de cette liste. Septième signe. Vous vous levez pour aller aux toilettes 1, 2, 3 fois par nuit. C'est devenu la norme. Mais ce n'est pas normal. La plupart pensent que c'est un problème de prostate, chez les hommes ou une vessie faible, chez les femmes. Parfois oui. Mais très souvent la cause est l'hyperinsulinémie. Mécanisme 1. L'insuline retient le sodium, ce qui conduit à une rétention d'eau dans la journée. La nuit quand la personne est allongée, la pression dans les reins change et l'eau retenue commence à se filtrer activement. Les reins travaillent à rythme accéléré. La vessie se remplit plus vite. Mécanisme 2. Avec une élévation limite de la glycémie nocturne, fréquente avec la résistance à l'insuline, les reins commencent à éliminer le glucose dans les urines. C'est la diurèse osmotique. Plus d'urine, se lever plus souvent. Mécanisme 3. Perturbation du rythme de production de l'ADH, hormone antidiurétique. Elle régule la concentration des urines. Avec des perturbations métaboliques, ce rythme se dérègle. Important, si vous vous levez plus de 2 fois par nuit avec un volume normal de liquide avant le coucher, c'est un motif pour vérifier la glycémie et l'insuline. En France, ce dosage est remboursé sur prescription médicale. Huitième signe. Après avoir mangé surtout des aliments riches en glucides, vous ressentez un brouillard dans la tête. Difficile de vous concentrer. Les pensées s'embrouillent. La concentration chute. En anglais on appelle ça brain fog. Et c'est l'un des symptômes les plus sous-estimés des troubles métaboliques. Mécanisme 1. L'hypoglycémie réactionnelle. Le cerveau avec chute de glycémie ralentit, littéralement. Les neurones passent en mode économie. Les fonctions cognitives, la première chose à souffrir. Mécanisme 2. L'inflammation. L'insuline élevée active des cascades inflammatoires dans le cerveau via l'activation de la microglie. Un cerveau inflammé traite l'information plus lentement. Mécanisme 3. Perturbation du flux sanguin cérébral. La résistance à l'insuline détériore la fonction de l'endothélium des vaisseaux cérébraux. Moins d'oxyde nitrique, moins bonne microcirculation, moins bonne nutrition des neurones. Mécanisme 4. Connexion intestin-cerveau. La perturbation du microbiome avec résistance à l'insuline change la composition des métabolites neuroactifs qui via le nerf vague influencent les fonctions cognitives. Vérifiez-le, après quel petit déjeuner avez-vous l'esprit plus clair? Après des œufs avec avocat ou après des flocons d'avoine avec du miel? La différence sera notable. Vous avez trouvé 3, 4, 5 signes. Que faire maintenant? Étape 1. Faites des analyses. Le minimum, glycémie à jeûne, insuline à jeûne, Omeyer, HbA1c. Si possible y ajouter CRP ultrasensible et vitamine D, insuline normale à jeûne, jusqu'à 6 micronités par ml, excellent. Jusqu'à 12, acceptable. Plus de 12, résistance. Plus de 25, sévère. En France, ces dosages sont remboursés par l'assurance maladie sur prescription médicale. Étape 2, alimentation. Éliminez tous les aliments à indice glycémique élevé. Ajoutez des protéines à chaque repas, des fibres, des graisses saines. Choux fermenté à la moutarde avant de manger. Vinaigre de cidre avant chaque repas. Étape 3, mouvement.
20 minutes de marche après chaque repas. Les muscles absorbent le glucose directement sans insuline. Étape 4, complément. Magnésium, 300 à 400 mg le soir. Berbérine, 500 mg avant les repas. Chrome, 200 microgrammes par jour. Vitamine D6 carence. Étape 5, sommeil. 7 à 8 heures. Horaire régulier. Obscurité et fraîcheur dans la chambre. Pas d'écran 1 heure avant de dormir. Écrivez dans les commentaires combien de signes vous avez trouvé. Et prenez rendez-vous chez le médecin cette semaine.